Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Créé en 2004, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro fête ses 15 ans d'existence en 2019. Ce numéro de décryptage reçoit pour vous l'honorable Olivier Akoto. Il est commissaire général du FICAD. Présentez-nous le Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Événement culturel de référence qui a lieu chaque année, une semaine avant la fête de Pâques, c'est-à-dire en pleine période pascale, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Daoukro, ville située à 240 km d'Abidjan, au centre de la Côte d'Ivoire. Cet événement culturel a été porté sous les fonds baptismaux en 2004, qui a pour socle la promotion du patrimoine culturel de la région de Daoukro, la région de l'Ifou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Nous faisons la promotion de tout ce qui est danse traditionnelle. Nous faisons la promotion de tout ce qui est vestiges traditionnels en voie de disparition. Et nous faisons la promotion du tourisme de notre région. Et nous avons profité de cela pour nous ouvrir sur toute la Côte d'Ivoire dans le cadre du brassage des peuples et des cultures. Et donc, une semaine avant la fête des Pâques, ce festival a lieu à Daoukro. Et profitant maintenant pour inviter toutes les danses des quatre coins de la Côte d'Ivoire, les danses qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, du sud, de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui convergent pendant cette période pascale à Daoukro pour se frotter, pour échanger un peu des expériences et essayer de recréer d'autres danses en voie de disparition dans notre région. 15 ans après sa création, quel regard portez-vous sur ce festival? Ce festival a évolué en crescendo, puisque initialement c'était le Daoukro Carnaval Festival, qui se limitait seulement aux activités locales, la promotion du patrimoine culturel local. Mais rapidement, après la 4e édition, c'est-à-dire en 2008 déjà, ce festival a connu une coloration nationale avec l'appui du ministère de la Culture en Côte d'Ivoire, puisqu'il est inscrit au calendrier des activités culturelles nationales. Et donc, nous pouvons dire que, vu la portée nationale que l'événement donne aujourd'hui, et voie internationale, puisque après 2008, en 2010, nous avons bénéficié de l'appui, de la participation des troupes artistiques étrangères, en l'occurrence le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Burkina et j'en passe. Cet événement culturel local a connu un caractère désormais international. Et quand vous voyez un peu l'engouement que cela se dégage au niveau local et au niveau national, puisque j'avoue que c'est toute la Côte d'Ivoire culturelle, les artistes qui, n'est-ce pas, couvrent l'événement pendant ces festivités, et vu l'engouement que cela dégage, et vu les partenaires que nous recevons à Daoukro pendant ces festivités, et vu les délégations internationales qui viennent pendant l'événement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le FICAD Daoukro est en train d'écrire cette lettre de noblesse dans l'échiquier culturel et touristique en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes heureux et fiers d'avoir porté ce bébé-là pendant 15 ans. Parlez-nous des retombées sociales et communautaires de ce festival pour votre région. Fort de cette initiative-là, nous avons réparé des pompes villageoises pendant cette période festive-là. C'est le premier point. Nous avons aussi un autre point encore qui a été développé, c'est la sensibilisation sur les maladies, le VIH-Sida, le paludisme. Et cette sensibilisation nous a permis de faire des dons importants à l'hôpital de Daoukro, par exemple. Et chaque année, le FICAD termine, n'est-ce pas, ces festivités à travers des opérations de dons de médicaments à l'hôpital général de Daoukro, ou bien dans des centres de santé primaires dans les villages. Et en plus, nous pensons toujours à l'école aussi, où il y a 2 ans de cela, c'était des écoles qui étaient, n'est-ce pas, équipées en table-banc. Et pour 2019, nous prévoyons construire des latrines pour 2 écoles primaires à Daoukro. Voilà, c'est des activités que nous menons pour avoir un impact communautaire, un impact social sur nos populations. Parce que nous venons pour le FICAD, pour les danses traditionnelles, pour les grands conseils gérants, pour la grande foire commerciale, la grande festive. Mais au-delà de ça, il faut penser à l'épanouissement direct de nos populations, au quotidien de nos populations qui ont besoin d'eau potable,
qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin de plateaux techniques dans les hôpitaux, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être renforcés dans le système scolaire au niveau de notre région. Donc, le volet social du FICAD est une réalité pour prendre nos facilités. Du 13 au 21 avril 2019 se déroulera donc la 15e édition du FICAD. Parlez-nous de cette édition. Le thème choisi, c'est la promotion de l'état civil. La promotion de l'état civil, puisque nous avons observé que nos enfants qui vont à l'école jusqu'au CM2, 80% n'ont pas d'extrait date de naissance. Et nous, à travers le FICAD qui mobilise beaucoup de personnes, nous allons lancer un message fort de promotion de l'état civil, de déclaration de naissance dans nos villages. Nous allons profiter en même temps pour faire des dons de bancs dans des écoles. Nous allons profiter en même temps de construire des latrines dans des écoles primaires de Daokro et des villages environnants.